Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'ex-femme du défunt Papa Wemba fait des terribles révélations. Suivez vous-même de quoi il s'agit et on se retrouve tout après pour les analyses. Alors, vous avez tous écouté l'interview de l'ex de Papa Wemba. Alors, elle est bishop aujourd'hui, elle a décidé de se confesser. Elle a décidé de dire ce qui se passe dans le noir. Alors, sur YouTube, il y a le tome 1 et puis il y a le tome 2. Moi, je suis au tome 1. Je suis en train d'écouter le tome 2 en ce moment. Mais le tome 1 est révélateur. Elle commence par expliquer son histoire, son enfance. Elle dit comment elle a été initiée à l'âge de 4 ans. Comment sa grand-mère l'a initiée. Comment ce qui se passait au fait. Ça veut dire que vous ne savez pas avec qui vous parlez dans la vie réelle. C'est-à-dire que les gens sont avec vous et vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, quel attachement ils ont. Elle dit que elle a connu Papa Wemba grâce à sa cousine. Papa Wemba qui fait sa cousine. Et de là, quand Papa Wemba est venu voir sa cousine, il a préféré la kiffer elle. Parce que elle avait un truc spécial. C'est-à-dire que elle, si un homme la rencontre, il est obligé de tomber amoureux d'elle. Parce que elle avait des choses, elle avait été initiée, en gros, dans, vous savez, dans la magie noire. Elle avait été initiée depuis plus petit. Dans son village, là, les femmes n'accouchaient pas. Il y avait déjà une malédiction sur eux, mais elles étaient belles. Elles étaient très belles, elles avaient quelque chose de particulier. Voilà. Et puis elles marchaient avec un gros python derrière eux. Bref. Donc de là, elle rencontre Papa Wemba. Papa Wemba, comme on se moquait de lui, comme on peut faire sur les réseaux sociaux ici. C'est-à-dire que quand tu n'as pas trop de visibilité, les gens se moquent de toi. Ils te disent, ouais, regarde tes voisins là. Tes voisins qui sont là-bas là. Regarde comment quand ils font les blogs, tu as vu comment ils ont la popularité. Regarde comment cette chanteuse-là progresse. Sans savoir quelle patte les gens font. Donc du coup, lors des concerts de Papa Wemba, on se moquait de lui. On ne voulait même pas limite, on ne voulait pas lui céder le micro. C'était assez difficile. Donc elle arrive dans la vie de Papa Wemba, qui était déjà sa femme déjà. Elle arrive, décide de donner le succès à Papa Wemba. Donc elle a initié Papa Wemba dans cette histoire de magie noire, de sorcellerie, en gros. Elle a initié Papa Wemba pour que Papa Wemba ait le succès. Parce qu'elle avait même marre qu'on se moque de lui. Je vais vous passer à la fin des petites interviews de Papa Wemba où lui-même, il se parle à travers un miroir. Et puis, depuis que le pasteur, hein, il y a un pasteur qui avait fait des révélations sur lui là, le pasteur Marcelo. Il a fait des révélations sur Papa Wemba. Tout ça, je vous passe à la fin de la vidéo. Vous voyez? Donc, en ce moment, les Congolais sont en sueur. Parce que, franchement, voilà, encore dans le buzz et d'un buzz qui n'est pas propre. Donc, voilà, elle révèle comment elle a initié Papa Wemba, qu'elle a fait tout pour Papa Wemba ait le succès. Et même, ils avaient un restaurant, une boîte de nuit. Et dans ce restaurant-là, pour que tu viennes manger, quand vous allez manger dans des restaurants, puis vous dites, ouh, c'est doux, j'ai envie de revenir. Vous ne savez pas pourquoi, mais la bouffe de cette dame-là, vous aimez manger ça. Elle dit, la nourriture, elle mettait ça en bas ici et puis donner aux gens. Donc les gens avaient toujours envie d'aller manger la nourriture. Et même dans les boîtes de nuit, quand tu partais là, ils prenaient tes pas là. Elle avait un endroit elle où elle exposait tout. Où elle exposait tout ce que elle avait besoin. Elle mettait l'argent sur un cercueil. Donc quand vous venez dans la boîte de nuit là, vous avez envie de revenir tous les jours. Donc il y avait une queue pas possible dans la boîte de nuit. Les gens voulaient venir à tout prix. Tout prix, tout prix. La boîte de nuit là, vous connaissez le nom. J'ai oublié le nom, mais en tout cas, tout ça, c'est pour vous dire, quand vous allez en boîte de nuit là, vous ne savez pas qui vous rencontrer là-bas. Quand vous bagarrez en boîte de nuit que le sang coule, on peut utiliser le sang contre vous. Quand vous allez aux toilettes en boîte de nuit, on peut utiliser vos sémences. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ça, elle rencontre ça hein, depuis à l'époque. Aujourd'hui, Papa Wemba est mort. Elle est devenue prophétesse, enfin bishop plutôt. Et elle est en train de se confesser. Elle est en train de se confesser, elle est en train de dire comment le monde mystique, ils arrivent à nous avoir. Comment les gens font tout pour le succès. Comment ils font tout pour être connus. Elle dit elle a fait tout pour que Papa Wemba ait en Europe, pour qu'il ait le succès. Donc elle s'est donnée parce qu'elle aimait Papa Wemba. Et même elle était enceinte. Elle était enceinte et puis pour avoir la grossesse là, son féticheur lui a dit d'aller acheter arachide, c'est une femme enceinte. Quand vous êtes enceinte là, protégez-vous. Quand on vous dit ne mettez pas votre grossesse sur les réseaux sociaux, cachez-vous là. C'est pour tout ça. Elle est partie, elle a pris la grossesse de la dame. Et Dieu n'a pas voulu ça, elle a perdu la grossesse. Et elle a fait croire à Papa Wemba qu'elle était enceinte. Enfin, elle explique tout ce mystère. Elle nous explique, elle nous dit comment des mauvaises rencontres peuvent changer notre vie. Parce qu'elle était initiée depuis toute petite, mais heureusement, elle n'essayait pas dans son témoignage, en tout cas, elle n'a pas essayé de dire les gens, mais elle essayait plutôt d'aider Papa Wemba à aller vers le succès. Et puis elle voulait toujours être à la une. Elle aussi, on la connaît. Elle voulait la maman, vous connaissez son nom, hein, c'est maman Charoufa. Elle s'appelle Esther Charoufa. Voilà, elle dit Charoufa, là, c'est le nom de sa tante. Franchement, le témoignage donne beaucoup de frissons. Donnez votre vie à Dieu. Elle dit Halloween, la fête d'Halloween, les chrétiens ne doivent pas fêter la fête d'Halloween. Parce que la fête d'Halloween, c'est une fête, vraiment, moi je savais ça. Mais c'est une fête qui ne porte pas chance. C'est là même
tous les, vous savez, les démons, ils sont dehors comme ça, beaucoup comme ça. Donc, elle dit que la fin d'année, comme je dis depuis un certain temps, la fin d'année, là, pendant que vous dormez, là, eux, du côté mystère, là, ils ne dorment pas. Ils font des échanges. Ils prennent votre aura. Quand vous allez en boîte de nuit, vous dites, ah, moi, je suis jeune, je dois fêter, c'est ma jeunesse maintenant. C'est pas plus tard. Tout ça, elle explique tout. Comment ils arrivent à changer. Comment ils arrivent à prendre vos auras. Quand vous venez en boîte de nuit, quand vous allez manger dans les restaurants, comment ils arrivent à s'approcher de vous. Et puis, ils font tout pour tuer le succès. Mais l'argent, là, ils vident votre main. Quand vous allez payer des choses avec eux, vous donnez votre argent et puis vous ne comprenez pas pourquoi vous dépensez, vous n'arrivez pas à économiser. Quand vous faites des dons aux gens, à des gens publics, tout ça, et puis votre main devient pauvre. Donc elle demande de prier toujours. Elle dit prier sans cesse, parce que depuis qu'elle connaît Dieu, là, elle est venue dire ça pour que les gens comprennent ce qui se passe dans le monde mystérieux. Donc vraiment, c'est pour nous évangéliser, c'est pour nous appeler à faire des bonnes rencontres, à faire attention à nos rencontres, à faire attention à qui rentre dans nos vies. Vous avez vu? Apparemment, même quand il fait son témoignage à la fin, là, il disait que lui-même, il avait une autre, au départ, mais il ne voulait pas être artiste. Vous voyez? Il voulait faire des études. Donc, quand il se parle à lui-même dans la profession que je vais mettre à la fin, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Comme si Papa Wemba, à travers tout ce qu'il faisait avec cette dame-là, savait qu'un jour, il allait partir. Voilà. Elle, Dieu merci, elle a donné sa vie à Dieu. Donc, elle a pu échapper. Mais elle dit de prier sans cesse. Les témoignages donnent des frissons. Franchement, c'est sur YouTube. Moi, j'attends le tome 2. Et puis, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ont la flemme d'aller écouter au moins 1h30 là. Moi, je vous fais ça en 6 minutes, 7 minutes. Mais vraiment, ça donne des frissons. Les derniers temps, là, fin d'année, là, ne dormez pas haut. Priez sans cesse. Jeûnez. Faites des actions, mais à un endroit bien précis. Elle dit, faites des actions dans les églises, ou quand vous voyez que la personne est chrétienne, en tout cas, choisissez les personnes avec qui vous allez donner vos dons. Ne donnez pas vos dons n'importe comment. Vraiment, en fin d'année là, hein, soyez, attendez, je sais pas comment vous dire, soyez vraiment avec Dieu. Vos ancêtres, s'il faut me prier, soyez sincères dans la prière, ne vous perdez pas. Parce que de nos jours là, les sorciers sont sur terre. Hein? La magie noire est de plus en plus forte. Et puis, oui, toi-même, je ne sais pas pourquoi ton blog n'avance pas. Oui, je ne sais pas pourquoi toi, quand tu chantes depuis, là, ton album n'avance pas. Ils obligent les gens à aller vers les mondes sataniques pour que leur vie glosse. Ne faites pas ça. Hein? Vous ne savez pas quel lien les gens tissent. Franchement, c'est édifiant. Allez écoutez, ou je vous fais la conclusion du tome 2. Mettez en commentaire tome 2. Mettez en commentaire la suite et je vous explique la suite. Mais, vraiment, ça donne des frissons. Wemba, pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous les Congolais des sapeurs, des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Il a fait pleurer Pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants, il a pleuré mes larmes, il a craché sur la tombe de mon mari. Papa Wemba Zate. Devenir prêtre, il allait devenir journaliste. Il s'est focalisé aussi pour embrasser la carrière médecine. Papa Wemba a eu qu'au déranger fonctionnement Yashungo Wemba Dio. L'air à Sanaki dans le Shungo Wemba, c'est beaucoup. Tu dois faire attention. Et tu dois dire aux autres de ne pas t'imiter. Wemba Dio, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, tu ne draguais pas. Tu avais chaque fois la honte pour draguer. Et d'ailleurs, tant aux exemples de Shungo Mbadio, te rappelles-tu, première relation sexuelle, c'est une femme qui est plus âgée que toi, qui est... H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.